Bonjour à tous les amis Winfoiler. Aujourd'hui, on voit la Hip Pro. Alors, cette Hip Pro, c'est celle qui remplace ma Hip Perf. On va en parler, je vais rentrer un peu plus en détail. Je vais tout vous expliquer sur ce modèle, pourquoi j'ai choisi celle-là. Mais ça, on le voit après le générique. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti! On voit la Hip Pro. Avant de commencer, je vais vous donner ses caractéristiques techniques de cette planche. Donc, on est chez Gong. C'est une Hip Pro 5.1. Voilà. Elle fait 95 litres en volume. Et les dimensions, c'est 155 en longueur, une largeur de 64 cm et une épaisseur de 12 cm. On est comme sur la Hip Perf en épaisseur, ça change pas. La planche est plus petite. Donc, je suis passé 210 litres à 95 litres. Pourquoi j'ai pris une Hip Pro et pas une Hip Perf? Pourtant, j'avais une Hip Perf, j'en étais super content. Voilà. Donc, la raison, la Hip Pro est plus performante que la Hip Perf, tout simplement. La deuxième raison est que niveau tarif perso, entre la Hip Pro et la Hip Perf, il y a entre 30 et 50 euros de différence. Voilà, c'est très peu pour une planche qui est beaucoup plus performante. Là, elle est en promo, elle est à 395. Alors, pourquoi j'ai pris un volume de 95 litres et pas en dessous? Donc, moi, je fais 80 kg. J'aurais pu prendre une 80 litres, voire légèrement au-dessous. Mais donc, à savoir qu'un gonflable, c'est toujours moins stable qu'une rigide. Donc ça, c'est un fait. Le deuxième fait, pourquoi une 95 litres? Parce que quand il n'y a pas d'air, j'ai envie de revenir à bon port facilement et sans trop galérer. Donc une planche 4x4 à tout faire que je peux m'en servir dans le gros temps et dans le petit temps. Je suis reparti sur du gonflable. J'ai pas beaucoup de place, donc je me balade en camping-car et donc on est à deux à faire du wingfoil. Il y a ma femme aussi. Donc ça fait arranger deux planches, 4-5 voiles, des foils, des mâts, du matériel au taquet et donc des planches gonflables. Ça prend 3 fois moins de place. Ça, c'est la première raison pourquoi je prends du gonflable. La deuxième raison, c'est le prix. On peut avoir une planche assez performante à des prix réduits. Alors, pour les virages, elle est beaucoup plus facile que la Hip Perf en 110 litres. C'est un comparatif avec mon ancienne planche. Elle passe plus rapidement d'un côté à l'autre, elle est plus maniable, elle est plus joueuse, elle subit moins le vent aussi. Ça, je l'ai bien ressenti quand ça tape, quand il y a réellement beaucoup de vent, et bien elle bouge beaucoup moins, cette planche. Allez, je pense que je t'ai tout dit. On va faire un petit tour dessous. Je vais te montrer un truc assez important. C'est cette pièce en carbone où tu fixes le mât. Donc, elle est un peu plus prohibinant et donc elle sort un peu plus. Et du coup, elle a tendance à frotter plus facilement. Fais attention, tu risques de la rayer plus facilement, cette pièce. Je te montre la mienne déjà. Elle a quelques sorties et elle est marquée. Allez, on voit ça. Voilà ce que je te disais. Tu le vois de toi-même. Cette planche, elle a à peu près, je sais pas, je te dirais une vingtaine de sorties. Je sais qu'il va falloir que je fasse un peu plus attention à comment je la pose, cette planche. Pour conclure cette vidéo, franchement, ce que j'en pense, c'est une très très bonne planche.
elle va super bien. Je la trouve un peu mieux que la Perf en ressenti. Voilà, après chacun ses ressentis, mais moi, franchement, elle me va super bien. Je pense que ça vient aussi du litrage, qui est inférieur, donc qui la rend plus maniable. Alors, c'est une planche que je te conseille. Je te ferai un retour peut-être dans 1 an ou 2, te montrer l'usure de cette planche. Alors, faut que j'y fasse un peu plus attention et normalement, je pense qu'elle va bien vieillir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout. Je te dis tchuss et à la semaine prochaine. Allez, bye bye!